Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans votre émission, bien sûr. Nous allons parler d'un thème très alléchant. Voilà. Ça concerne plusieurs familles, ça concerne plusieurs jeunes, ça concerne également plusieurs personnes qui tendent vers le troisième âge. Ça concerne mêmement toute personne qui y est en vie. Voilà. Parce que le mariage est l'unité centrale de la société. Voilà pourquoi nous allons en parler de la plus belle des manières dans cette émission, bien sûr. Et celle qui vous oblige aujourd'hui de nous suivre s'appelle simplement Maman Jeanne Ndeke, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous allons étayer en long et à large, bien sûr, c'est que le mariage. Voilà. Alors, sans plus tarder, Maman Jeanne, bienvenue dans Passage Oblige. Merci beaucoup. Vous êtes notre invité en ce jour et j'espère que vous êtes disposé, bien sûr, à parler, à échanger avec nous sur ce sujet. Oui, merci beaucoup. Raison pour laquelle nous sommes là. D'autant plus que vous êtes présidente du département de fiançailles et mariage à la nouvelle cité de David que dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele. Oui, oui. Raison pour laquelle nous sommes là. Vous êtes également agent de l'État? Oui, vous le dites bien, agent de l'État. Alors, ça vous fait quoi d'être porte-étendard de ce département qui est très bon département, mais aussi département aussi à problème? Pourquoi problème? Parce que tout ce que Dieu a créé est bon, y compris le mariage. Pourquoi ça doit être un problème? Parce que le mariage, c'est un bonheur selon Dieu. Quand on nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce n'est pas un sujet à problème. Le mariage, c'est un bonheur. Même si les problèmes existent toujours. C'est l'homme qui a un problème. Ce n'est pas le mariage qui a un problème. Ce que Dieu a créé est bon, mais c'est l'homme qui a un problème. Le même homme-là, s'il change de comportement, le problème se termine. Et le mariage devient bon. C'est pour vous dire que le mariage n'est pas un problème. Le mariage, c'est un bonheur. Ce sont les hommes qui ont des problèmes. Pas les hommes de sexe masculin en général et les hommes et les femmes qui ont des problèmes. Ce sont les hommes qui ont des problèmes. Voilà pourquoi nous ajoutons quelque chose sur ce thème-là. Voilà. Ouais. Nous allons parler du mariage selon Dieu. Oui. Pas selon les hommes. Parce que quand on va aller selon les hommes, on va se perdre, n'est-ce pas? Oui. Oui, le mariage selon Dieu, le mariage est dans la volonté de Dieu. Si je peux dire à la création, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est déjà le mariage que Dieu visait. Donc c'est dans la volonté de Dieu. Alors, on voulait partir déjà de la nécessité du mariage. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, le mariage est nécessaire pour l'épanouissement de l'homme sur la terre. Donc l'homme sans femme ne va pas s'épanouir, ne va pas atteindre les objectifs que Dieu a établis pour un homme sur la terre. C'est quoi ces objectifs? Oui, lorsque Dieu crée l'homme, il crée la femme et il a prononcé des bénédictions. Et il y a de ces bénédictions que l'homme ne peut pas avoir s'il est seul. Quand il dit « allez remplissez la terre, procréer ». Et cette procréation-là, c'est à travers la femme qui est à côté de l'homme. L'homme seul ne peut pas atteindre ces objectifs-là. De la définition du mariage, Maman Jeanne, comment vous le faites, vous, en tant que servante de Dieu? Oui, je sais qu'il y a des gens qui définissent le mariage. Même les enfants de la rue peuvent définir le mariage. Ah oui. Même les petits Actuellement, enfants. la définition elle Oui, est très oui. large et elle prend en compte des choses. Qui Voilà. définissent sous d'autres cieux, on va vous dire que c'est un contrat. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, connaissant que le mariage vient de Dieu, nous devons le définir selon Dieu. Exactement. Et la première définition que nous pouvons donner, nous pouvons dire que le mariage, d'abord, c'est une institution divine. Une institution divine, pourquoi? Parce qu'il y a une procédure divine que nous devons suivre
pour atteindre, pour entrer dans le Dans mariage. le mariage. Oui, je peux dire la législation divine pour entrer dans le mariage. Et si vous ne suivez pas cette législation divine, vous n'allez pas bien vivre le mariage. Le mariage est une institution divine. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles que Dieu a établies. Pour vivre dans ce mariage-là, il y a des règles que Dieu a établies. Quelles sont ces règles, maman Oui, Jeanne? ces règles-là, la première des choses que je peux dire, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a donné sa parole. La première des choses, c'est sa parole. Donc vous ne pouvez pas vivre en vous écartant de cette parole-là. Et dans la parole, on découvre les règles, les garde-fous. Quand on vous dit que personne ne sépare, c'est que Dieu a joint. C'est déjà une règle que vous ne pouvez pas, en commençant par vous les mariés. Personne, donc c'est tout le monde, même vous qui êtes concernés, vous ne pouvez pas vous séparer. Même les membres des familles ne peuvent pas vous séparer. Quand Dieu dit que, quand Dieu nous dit que un homme appartient à une femme et une femme appartient à un homme, c'est un règlement. Donc vous ne pouvez pas aller en dehors. Est-ce que vous pouvez insister là-dessus? Qu'un homme appartient à une femme et une femme appartient à un homme. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile si vous êtes en communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous ne saurez pas suivre toutes ces lois que Dieu a établies pour le mariage. Alors c'est quoi la base sur laquelle le mariage se repose? Je vous ai dit que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si nous parlons de la législation divine dans le mariage, il y a un chemin que vous devez suivre. Dans la législation divine, je peux dire même qu'elle est devenue universelle. Universelle pourquoi? Et les chrétiens et les non-chrétiens, avant d'être dans le mariage, vous devez verser une dot. Voilà. Et cette dot-là, c'est une voie légale. Même si vous partez à la commune, on va vous poser d'abord la question, avez-vous d'abord... Même à l'église d'ailleurs. Oui. S'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Même si vous vivez ensemble et que vous avez autant d'enfants, mais ce mariage-là n'est pas reconnu, ni par Dieu, ni par la commune. Maman Jeanne, aujourd'hui, les jeunes gens sont confrontés à beaucoup de problèmes par rapport au mariage, bien sûr. Il y en a qui ne sont pas mariés justement parce qu'ils n'ont pas la dot, par exemple. Aujourd'hui, chacun la fixe selon ses humeurs, selon sa famille, selon sa culture. Est-ce que la dot est biblique? Oui, c'est la seule chose qui est biblique. Comment ça? C'est la seule chose qui est biblique. Si nous regardons les gens qui nous ont précédés, nous prenons l'exemple de Rebecca. Quand on devait aller épouser Rebecca, on a versé la dot. Je pense que nous pouvons lire. Exactement, on peut lire. Oui, on peut nous lire. pouvons lire. Parce qu'on parle du mariage selon Dieu. Et Dieu se trouve dans sa parole, bien sûr. Oui. Et c'est pas mal qu'on lise. Oui, si nous regardons dans Genèse, la dot a été versée pour... Si nous regardons dans Genèse, la dot a été bien versée pour Rebecca. Et cette dot-là, on nous dit comment on a versé de l'argent, on a versé de l'or, on a versé tant d'autres biens qui constituent la dot. Et après ça, il y a eu la fête. Il y a eu un partage. Et la dot qui a été versée, ce n'était pas seulement pour les parents, il y a eu aussi la dot. Et pour ses grands frères et pour ses... Pour toute la famille. Oui, pour toute la famille. On dit que ça c'est pour celui-ci, ça c'est pour celui-ci. Et toute cette dot-là nous a confirmé que la dot, elle est nécessaire et nous devons suivre ce modèle parce que la Bible, c'est notre modèle. Alors, pendant que vous recherchez le passage, Oui. je rappelle à nos téléspectateurs, parlons du mariage selon Dieu. Voilà. Nous sommes en train de circonscrire notre thème afin que vous ne puissiez pas aller au-delà des autres appréhensions humaines, parce qu'aujourd'hui, les hommes définissent le mariage en leur manière, oubliant que c'est Dieu qui a né
l'instituteur, c'est Dieu qui en est, bien sûr, la source. Voilà, voilà qu'aujourd'hui, il y a des mariages hors normes, bien sûr. Alors, vous avez retrouvé le passage? Oui, oui. C'est en Genèse 24, à partir du 53e verset. Nous pouvons lire. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. D'abord à Rebecca. Oui, c'est Rebecca qui doit donner maintenant à sa famille, qui donnait à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. C'est pour vous dire que le mariage coutumier est confirmé dans la Bible, est reconnu dans la Bible. S'il n'y a pas ce mariage-là, je ne sais pas. Et quand on doit rapporter ça dans notre société actuelle, ouais. Sur quelle base les parents actuels se fondent, se focalisent pour taxer la dot, si je peux le dire ainsi? Oui, s'il faut taxer la dot, je dirais d'abord que la dot elle-même, c'est un symbole. C'est un symbole qui valorise le mariage. C'est un symbole qui donne à cet homme-là l'appartenance de cette femme-là. Parce que comment tu peux te dire que je n'ai pas reposé, il n'y a pas de dot? C'est la dot qui te donne l'appartenance, qui confirme que cette femme t'appartient. Et cette dot-là, c'est un symbole qu'on donne. Ce n'est pas une exigence, mais c'est un symbole de valeur qu'on donne à... Alors la valeur dépend dépend de celui qui a des moyens de celui qui doit donner. Ça dépend de la façon dont tu veux honorer ta belle famille. Mais il ne faut pas non plus exagérer pour dire que parce qu'on a dit que c'est un symbole, tu viens à l'heure actuelle ici, tu prends je peux même dire tes $50, tu dis je pars épouser cette femme avec $50. Donc tu ne valorises pas ta famille. Ta belle famille. Voilà, la dot valorise la belle famille, la dot valorise également votre future épouse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'appartenance. Voilà, qu'est-ce que ça vous pouvez... valorise la famille et ça te donne l'appartenance maintenant de cette la femme. Et voilà. tu peux dire qu'elle t'appartient. Il y a des hommes qui sont mariés aujourd'hui, mais qui n'ont jamais versé la dot. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'une manière très particulière. Oui, nous trouvons des problèmes dans la société à partir de la dot. Vous allez trouver un papa qui est déjà marié, selon lui, avec beaucoup d'enfants, et la dot n'a pas été versée. Lorsque cette femme meurt dans la société actuelle, parce que toi tu n'as pas versé la dot, tu n'as pas suivi la procédure, tu n'as pas suivi l'administration divine qui recommande à ce que tu puisses verser la dot. C'est-à-dire que lorsque cette femme meurt, directement, on te demande d'épouser la défunte. Donc, c'est une dette de verser la dot et ça sera pire pour toi. Une pratique qui est vraiment à déconseiller. Oui, à déconseiller. Ça fait très mal quand... Oui, ça fait très mal. D'abord, tu l'as perdu. Et puis, et après, tu ne l'as pas encore enterré. On te dit, avant de l'enterrer, peu importe les moyens que tu as, maintenant, là, tu dois verser la dot. Ce n'est pas facile. On délie lorsque l'un de vous meurt, mais maintenant on veut vous lier avec la personne déjà décédée. Pourquoi? Ce sont les conséquences. Alors, Maman Jeanne, ça, ce n'est qu'un exemple. On venait de lire. Oui. Dans la dot, il y a la part du frère, il y a la part de toute la belle famille. Pourquoi ça ne se fait pas actuellement? Actuellement, c'est les parents. C'est ce que je vous dis, ça dépend d'une culture à une autre. Mais néanmoins, soyez chrétiens. N'exagérez pas. Soyez chrétiens, n'exagérez pas. Vous allez voir un jeune homme qui n'a pas encore commencé à travailler. Vous fixez exagérément une dot. Et la personne peut fuir pour dire qu'on a exagéré. Et cette dot-là n'est qu'un symbole. Et le symbole-là, on le donne selon la coutume et que cette coutume soit adaptée à la parole de Dieu. Tu ne peux pas arriver... On te valorise. Lorsqu'on a parlé ici des objets en or, des objets en argent. En argent, voilà. Oui, ce sont des choses de valeur qu'on a données.
On a parlé des vêtements. Si toi, tu n'as pas les objets en or, les objets en argent, tu peux avoir la monnaie, tu peux donner, mais il ne faut pas exagérer dans cette monnaie. Et la plupart en fait maintenant comme le commerce. Hein. Je te dis à notre fille ici, bon, il faut qu'on nous achète une parcelle. Donc vous êtes en train de vendre votre fille à une parcelle? Non. Il y en a qui demandent l'arme, il y en a qui demandent des écrans plasma, des machines. Oui, les machines à coudre, ça ne va pas. Alors nous devons nous conseiller en nous-mêmes. Si vous êtes chrétien, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas chercher à ce que votre enfant reste à cause de vous. Il ne faut pas faire que votre enfant reste à cause de vous. Parole de Maman Jeanne que nous recevons dans cette émission, bien sûr. Alors, Maman Jeanne, nous voulons entrer dans l'église. Oui. Parce que le mariage se célèbre également à l'église. Oui, oui. Avant l'église, ça passe à la famille, oui. Entre les deux familles, bien sûr. Et à l'église, il y a aussi des rites. Oui. Notamment le voile, oui. La robe qui doit être toute blanche, oui. Les anneaux. Oui. Oui, je peux rentrer au texte que nous avions lu. Si nous continuons, nous allons au verset 64. Lorsqu'on a libéré Rebecca pour aller rejoindre Isaac, nous allons lire au verset 64, on nous dit, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, oui, est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrait. Donc le signe de voile là, c'est la pureté intérieure. Donc c'est pour dire que moi et cet homme, on ne s'est jamais connus. Alors c'est ça le symbole de ce voile là. Moi et cet homme, on ne s'est jamais connus. Donc il a fermé son voile. C'est quand elle est entrée dans la maison que Isaac est parti dévoiler ça. C'est autour de ça que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, maman Jeanne. Comment ça? Il y a des organisations qui diffèrent d'une église à une autre. Là-dessus. Oui, ça diffère d'une église à une autre. Ça, là, ce n'est pas notre problème, mais à notre église, nous suivons la parole. C'est la parole qui est primordiale. Ça peut se différer d'une église à une autre, mais il faut être dans la parole de Dieu. C'est comme ça que le voile, si vous ne vous connaissez pas, là, vous serez voilé. Si vous vous connaissez déjà dans le corps, vous ne serez pas voilé. Isaac et Rebecca ne s'étaient pas connus dans le corps. C'est comme ça que pour montrer que moi et lui, nous ne sommes jamais connus, il y a eu le voile. Mais s'ils s'étaient déjà connus dans le corps, elle ne pouvait pas se voiler là. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, il y a des inconvénients. Vous savez quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas encore de péché. Ils étaient purs. Et c'est là où Dieu a intervenu avec le mariage religieux dont nous parlons. La plupart des gens nous disent que le mariage religieux n'est pas biblique. On devait y arriver. Oui, le mariage religieux n'est pas biblique, mais si vous lisez la parole, vous allez comprendre que ce mariage-là, il est biblique. Quand nous commençons notre procédure divine pour le mariage, nous commençons d'abord par le mariage coutumier, n'est-ce pas? Et cette étape se passe. Vous n'entrez pas chez vous. Vous attendez le mariage civil qui est établi par les hommes. Pourquoi? À cause des abus de confiance entre mari et femme. Exactement. Et cette étape se passe. Tu ne vas pas aller non plus entrer chez toi. Tu attends la bénédiction divine. Et cette bénédiction divine-là, c'est celle que nous appelons le mariage religieux. Tu ne peux pas entrer chez toi sans qu'il y ait ce mariage-là. Pourquoi? Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, la première des choses, il les a bénis.
Et c'est cette bénédiction-là que nous appelons le mariage religieux. Je ne sais pas si vous avez compris la procédure, comment elle se passe. Est-ce que parce que vous avez frôlé ça, la cérémonie qui se passe à l'église, est-elle nécessaire? Oui, elle est nécessaire. C'est cette cérémonie-là qui est la bénédiction. Lorsqu'il y a un mariage qui s'est fait, il peut y avoir, nous embellissons, il y a les... Je prends le cas de notre église. Lorsque l'homme et la femme doivent se marier, quelle est la procédure? Vous allez suivre les enseignements, bien sûr, on ne refuse pas. C'est pour que vous ne puissiez pas être nul sur le mariage, que vous ayez quand même une petite base pour ne pas tâtonner. Il faut toujours être formé, voilà. Oui, parce que c'est une vie nouvelle que vous commencez, vous n'avez jamais vécu dans le mariage, la raison d'être des enseignements. Maintenant, le jour du mariage, quand on vous reçoit, d'abord c'est l'homme qui entre avec sa maman. C'est pour dire que ce mariage ici, moi je l'accepte. Moi, la maman, vous savez que ce sont les mamans qui sont souvent problématiques, hein, belle-mère, belle-fille. Moi, j'accepte. À dater de ce jour, tout ce que moi je faisais à mon fils, je cède les bâtons à ma belle-fille. C'est elle qui va commencer à le faire devant Dieu, devant les hommes, devant les deux familles réunies officiellement. Et du côté de la femme aussi, c'est la même chose. Ce sont les papas qui sont toujours très furieux avec leur fille. Et le papa aussi, c'est ça le symbole. Lorsque j'entre avec ma fille, c'est pour dire que ce mariage ici, je l'accepte. À dater d'aujourd'hui, tout ce que je faisais pour ma fille, maintenant c'est mon beau-fils qui va commencer à le faire. Je ne sais pas si vous avez compris ce que nous faisons. Et à part ça, quand vous arrivez maintenant, après avoir écouté la parole, il y a maintenant la bénédiction. C'est ce que Dieu avait fait avec le premier couple. Il a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Et vous, maintenant là qu'on vient de vous créer l'homme et la femme, vous devez être bénis pour entrer chez vous. C'est ce que les hommes de Dieu font. C'est ce qu'on appelle le mariage religieux. Mariage religieux. Alors, qu'on revienne un peu sur le voile. Oui. Alors, il y a des gens qui se sont déjà connus avant le mariage. Et puis, quand ils arrivent à l'église, ils montent, par exemple. Oui, les conséquences... Pour mettre carrément le voile. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, les conséquences, ce n'est pas le même jour que nous allons le voir. Il y a eu tant de couples qui sont rentrés pour dire que nous avions menti. Maintenant, regarde, nous ne faisons que des fausses couches. Nous avions menti. Regardez maintenant, on ne parvient pas à concevoir. Nous avons menti. Maintenant, là, le boulot est fini. Donc, c'est la conscience personnelle. Parce que c'est à l'église, tu vas mentir à qui? Tu vas mentir, c'est à Dieu. Parce que quand tu dis la vérité, la façon dont l'homme de Dieu va te prendre en charge pour prier diffère de la façon dont l'homme de Dieu va prier pour la personne qui ne sait, et les gens qui ne se sont jamais connus. Et si vous mentez, vous ne nous mentez pas nous, vous êtes en train de mentir à Dieu. Je vous ai dit que quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, et il a déversé des bénédictions, et soyez bénis, soyez féconds. Ils ne s'étaient pas encore connus. C'est ça le signe que nous sommes en train de faire. Ils ne se sont jamais connus. Qu'on déverse toutes les bénédictions sur eux. Mais si vous vous êtes déjà connus, donc cette prière ne sera pas efficace. Et vous êtes en train d'inviter l'ennemi est furieux là. Je ne sais pas, Dieu est en train de regarder. Ils sont en train de mentir, ils se sont déjà connus. Tout ce que vous allez faire comme prière, ça ne sera pas efficace. Tout ce que vous allez faire comme prière ne sera pas efficace quand vous mentez à l'église. C'est pas quand même bien, Maman Jeanne. Voilà. Alors, il y en a qui se sont connus quand ils étaient encore païens. Ils étaient païens, bien sûr, ils se sont connus. Puis, ils se sont convertis. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et quand ils arrivent au département, vous leur dites non, vous n'allez pas mettre le voile. Vous remettez en question la conversion du couple. Oui,
Vous savez, vous vous êtes converti, vous avez dit la vérité, vous vous êtes déjà connu, mais les conséquences restent. Si aujourd'hui un voleur part voler, on coupe la main et un jour cette main-là va encore pousser parce que tu t'es converti. Non, ça ne va pas pousser. Ce sont là les conséquences. Il n'y a pas de voile, mais on va prier pour toi. On ne va pas annuler le mariage. On va déverser des bénédictions. Et l'homme de Dieu qui va prier pour vous sait comment vous présenter à Dieu dans cet état-là. Il n'y aura pas de voile. Le voile, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà connu, il n'y aura pas de voile, vous vous êtes converti et toutes ces bénédictions qui seront prononcées sur vous vont vous suivre. Et les femmes ont l'impression qu'elles sont plus marginalisées que l'homme. Pas nécessairement. Parce que quand on doit punir, bon, si on doit appeler ça punition, bien sûr, on dit à la femme de ne pas mettre le voile. Mais l'homme, il est à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Alors que celui qui... Il n'est pas à l'aise. Ce sont les gens qui nous voient, qui pensent que l'homme est à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Parce que la pression qui va s'en suivre vis-à-vis de cet homme-là et la femme, ce n'est pas facile. Nous en avons déjà connu les hommes qui viennent, non, moi je serai mal à l'aise dans mon foyer. Ils commencent mal à l'aise dans le foyer, même le premier jour là, à la cérémonie, même à la maison. Donc ils ne s'entendent pas. Il faut qu'on aille encore pour leur parler, pour les exhorter, afin de leur dire que ce que vous avez fait là, c'est bien devant le Seigneur. Vous étiez ouverts et toutes les bénédictions vous ont suivi. Il ne faut pas regretter. Vous voyez comme si l'homme ne souffre pas, il souffre, mais intérieurement et dans son foyer. Alors, les rapports dans la famille, oui. Hommes et femmes, oui. Comment ça doit se passer? Les rapports sur quelle base? Je suis le mari, oui. J'ai ma femme en face de moi. Oui. Comment ça doit se passer dans le mariage? L'homme et la femme doivent être les grands amis. Les grands amis, ils se parlent de tout. Ils peuvent jouer, ils peuvent causer, donc ils se parlent de tout. Je peux dire comme les juristes ont toujours dit que le juriste ne sèche pas. Oui, c'est comme ça. L'homme devant sa femme ne peut pas sécher. La femme aussi devant son mari ne peut pas sécher. Et nous retrouvons les femmes et les hommes, quand ils sont encore fiancés, ils peuvent se parler toute la nuit, chatter, faire quoi que ce soit. Mais quand ils arrivent dans le mariage, ces habitudes-là diminuent, disparaissent. Non, c'est les meilleurs amis. Dans le mariage, c'est le meilleur dialogue que vous pouvez avoir chaque jour entre l'homme et la femme. Et il y a aussi beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui sont en train, on dirait, de combattre le mariage divin, voilà, le mariage selon Dieu. Aujourd'hui, il y a l'introduction du mariage homosexuel, par exemple. Il y a la pédophilie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de, je dirais, d'harceler le mariage. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire pour maintenir ce vrai mariage, ce mariage selon Dieu? Oui, c'est ce que nous avons dit dès le départ. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a donné sa parole. Et dans cette parole, il y a tout pour que vous ne puissiez pas vous égarer. Et dans tous les domaines possibles. Et si nous citons les mariages qui sont reconnus par Dieu, nous avons le mariage coutumier, nous avons aussi le mariage religieux, que j'ai expliqué, que vous n'allez pas lire comme ça. On a écrit le mariage religieux, qui est la bénédiction qui viendra de Dieu. À partir de cette bénédiction, vous avez accepté de vivre le mariage selon Dieu, avec sa parole qui vous accompagne, là où il y a les règles établies par Dieu pour le mariage. Les parrains. Les parrains. Dans le mariage et dans la parole de Dieu, vous n'allez pas trouver quelque part où on a écrit le parrainage. Vous pouvez vous marier avec ou sans parrain. Mais sauf que si vous vous mariez sans parrain, vous êtes juste au début, vous tâtonnez, vous pouvez ou ne pas réussir. Mais le parrainage n'est pas obligatoire.
Mais dans la parole de Dieu, n'est pas obligatoire et n'est pas biblique. Mais l'Église oblige qu'on ait des Oui, parrains. si nous lisons dans la parole de Dieu, il y a des gens qui sont mariés sans parrain, mais qui ont connu des chutes. Et il y a des gens qui se sont mariés avec parrain, mais qui sont partis en avant. Alors il y a des serviteurs qui ont posé les actes propres aux parrains. Raison pour laquelle l'Église exige des parrains. Parce que vous n'allez pas lire dans la parole de Dieu que tel a parrainé tel, tel a parrainé tel, mais il y a quand même des serviteurs qui ont posé des actes propres aux parrains. Raison pour laquelle l'Église exige les parrains. Ce qui est dans la parole de Dieu, ce qui est bien, on peut les suivre. Donc on peut dire à nos téléspectateurs aujourd'hui qu'avec ou sans parrain, quelqu'un peut se marier. Quelqu'un peut se marier, mais il y a des conséquences. Lesquelles? Il y a des conséquences. Nous prenons le cas de Jacob. Jacob est parti se marier sans parrain. Il a préféré Rachel, mais à la place de Rachel, on lui a donné qui? Léa. Et quand il s'est réveillé, il a regardé, comme le mariage, c'est le cœur, ton choix à toi. Il a regardé, est-ce que Jacob n'avait pas consommé? Point d'interrogation. Léa ne pouvait pas remplir les désirs, le choix de Jacob, on ne sait pas. Mais il s'est imposé pour avoir seulement Rachel et il a travaillé encore. Mais s'il avait un parrain, le parrain pouvait s'opposer pour dire non, 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 non. Nous sommes venus prendre ces Rachel, ce n'est pas Léa. Nous regardons encore le cas de Rebecca que nous avons cité ici. La personne qui était partie accompagner Rebecca vers Isaac a joué le rôle de parrain. Parce que il a joué le rôle de parrain. Eliezer, voilà. Oui, oui, Eliezer. Et quand le couple se marie, après la soirée, qui part accompagner le couple dans leur demeure? Et les parents peuvent faire ça. Mais les parents peuvent faire ça. Non, 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 non. Les parents ne peuvent pas faire ça. Ce sont les parrains qui s'en chargent. Est-ce que les parrains remplacent les parents? Non. Les parrains ne remplacent pas les parents. Les parents restent les parents. Les parrains aussi restent les parrains. Alors, c'est quoi le rôle spécifique des parrains dans les fonctions, dans un mariage? Les rôles spécifiques des parrains, nous les appelons les conseillers conjugaux spirituels. Okay. Ils sont là pour aider ce couple-là à vivre le mariage selon Dieu, et non selon les hommes, et non selon les familles, et non selon les coutumes. Donc, vivre le mariage selon Dieu. Vivre le mariage selon Dieu, mais ce n'est pas ce que nous vivons dans notre société. Non, ça dépend du choix. Comment on fait le choix? Comment on peut faire un bon choix d'un bon parrain? Un bon choix d'un bon parrain, d'abord, le parrain doit être un modèle pour toi. Quand toi, tu pars faire le choix, il est un modèle en quoi? D'abord, un modèle dans sa vie conjugale, un modèle dans sa vie spirituelle. Toi, tu vas vers un parrain qui n'est pas un modèle dans sa vie conjugale. Et qu'est-ce qu'il va t'apporter de plus dans ta vie à toi? Non, il y a quand même des critères qui peuvent vous pousser à vous choisir un parrain qui va vous aider. Et ce parrain-là remplit quelques critères. Je peux dire d'abord, il est chrétien. Il n'est pas un chrétien de nom. Il vit la parole de Dieu. Il est un modèle dans son foyer. Il a un témoignage dans son foyer. Et toi-même, tu dois vivre ce témoignage-là. Tu ne peux pas aller choisir quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes se cherchent des sponsors au lieu de se chercher les parrains. Parce que le parrainage commence quand? C'est lorsque vous entrez dans votre foyer. Mais la plupart des gens se cherchent les sponsors parce qu'ils vont, je ne sais pas, organiser les festivités de leur mariage, les préparatifs de leur mariage, ils sont inclus. Après le mariage, ils ne se voient pas. Quand ils ont des problèmes, ils rentrent maintenant à l'église au moment où le parrain est là. Alors, c'est vraiment déplorable. Alors, Maman Jeanne, vous avez dit ici que le mariage, c'est une obligation. Selon Dieu, selon nous, nous avons lu dans la parole de Dieu. Tout le monde est obligé de se marier. Bon. Nous avons un serviteur qui donne son point de vue. Vous voulez parler de Paul? Oui, oui. C'est Paul qui donne son point de vue. Il dit qu'il donne un conseil.
Je pense que c'est mieux qu'on lise Exactement. au lieu de parler. C'est mieux qu'on lise au lieu de seulement parler. Paul dit aux gens comment il est bon de rester comme lui. Mais sinon, si vous ne parvenez pas à vous contenir, vous pouvez vous marier. Nous allons lire. Là, c'est Paul qui parle. Il donne son point de vue. Il dit ceci. Je voudrais, c'est dans 1 Corinthiens 7. Nous commençons au 7e verset. C'est Paul qui dit, je voudrais que tous les hommes sentent comme moi. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés, veufs et veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Là, c'est Paul qui donne un conseil. Ce n'est pas Dieu qui donne un conseil, c'est Paul. Il leur dit de rester comme lui. Paul était comment? Paul était célibataire. C'est Paul qui conseille. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, là il ajoute quelque chose. S'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire que dans le corps, à un certain âge, on brûle. Je ne sais pas. Paul était en train de brûler, il s'est contenu ou il ne brûlait pas. Ça, c'est un conseil. Maintenant, si toi, tu es un célibataire, tu sens que tu es en train de brûler. Tu brûles. La voie obligée, c'est de se marier. Est-ce que, en suivant ce passage biblique, Oui. on a l'impression de réduire le mariage juste au rapport sexuel? Jamais. Jamais. Parce que quand Paul dit, Oui. il donne un conseil général, Oui. mais il relève un cas particulier qui est rapport sexuel, par exemple. Non. Est-ce que quelqu'un peut se contenir? C'est la grande question qu'on peut se poser. Mais Paul est là, il s'est contenu. Si vous posez la question, quelqu'un peut se contenir. Mais Paul est là, il s'est contenu, c'est aussi quelqu'un. C'est comme ça qu'il donne la condition. Si tu sens que tu vas te contenir, contiens-toi, reste célibataire comme moi. Mais si tu sens que tu ne vas pas te contenir, donc tu ne sauras pas vivre seul, marie-toi. C'est le conseil que Paul donne. Alors si tu te contiens, il ne faut pas aller de gauche à droite. On commence à te voir de gauche à droite, de gauche à droite. Là, tu ne te contiens pas. Contiens-toi comme Paul. C'est le conseil. C'est quoi la place des rapports sexuels dans le mariage? Oui, ça joue un très grand rôle. L'homme et la femme s'unissent et ils deviennent une seule chair. Et une seule chair, c'est à partir de ce contact-là. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Dès que vous êtes en contact dans les rapports sexuels, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se crée. Donc les liens de l'homme deviennent les liens de la femme, c'est de la femme devient c'est de l'homme. C'est la raison pour laquelle dans la parole de Dieu on nous dit, si tu couches même avec une prostituée, tu deviens une seule chair. Avec elle. Oui, donc il faut éviter. Donc c'est là où, je dirais même l'adoration, hein? Je dirais même là où il y a le contact, la communication de ce qui est dans l'homme entre dans la femme, de ce qui est dans la femme entre dans l'homme. Mais il y a beaucoup de gens qui décrient le fait que l'Église n'entre pas en profondeur par rapport à ça. Comment l'Église n'entre pas en profondeur? On dit que dans nos départements, on parle plus de l'aspect spirituel. Bon, c'est ce que je vous dis. Il y a un département pour chaque chose. Si vous avez besoin de ça, vous venez au département. Si vous arrivez au département d'intercession, on va aller prier pour vous. Si vous partez au département de louange, on va vous enseigner comment, on va vous montrer comment chanter, comment adorer. Si vous allez
je ne sais pas, à l'évangélisation, vous allez marcher comment gagner les âmes. Mais si vous venez aux fiançailles et mariages, on va vous dire, on va vous parler de ce que vous venez de parler maintenant. On va vous expliquer. Paul oui. donne un conseil. Oui. Il donne aussi certaines exceptions qui peuvent arriver. Paul demande également aux veuves jeunes de se remarier. Oui, parce qu'ils ne savent pas se contenir. Oui, vous êtes jeune, vous ne parvenez pas à vous contenir. Mariez-vous. Dans le remariage est biblique. Oui, le remariage est biblique, mais il y a une condition. Laquelle? Si tu es veuf, si tu es veuve. Mais il ne faut pas répudier ta femme pour dire que je vais me remarier. Il ne faut pas refuser ce mari-là pour dire que je veux maintenant mieux là-bas. Non. Chacun a ses défauts. Supportez-vous comme vous êtes là. Je ne voulais pas qu'on parle du divorce aujourd'hui. Oui. Mais je sens qu'on doit un peu en parler. Parce que c'est devenu un peu fréquent. Le divorce qui est la rupture légale d'un mariage. Alors, quels sont les problèmes qui peuvent conduire au divorce? À un divorce? Les problèmes qui peuvent conduire au divorce, il n'y a que l'infidélité dans le corps et non l'infidélité dans les paroles. Parce que l'infidélité, je peux te promettre, je vais t'amener ça, je vais t'acheter ça, on va aller où, et que ça n'a pas été, oui, je sais que ça ira un jour. Mais si l'infidélité dans le corps, dans la sexualité, c'est là où le divorce intervient. Et quand ça intervient, on te dit, tu es libre de pardonner et continuer, ou tu es libre de pardonner et répudier. C'est à toi maintenant de regarder. Je serai fort pour pardonner et continuer faire route encore ensemble, ou si je ne saurais pas supporter, non, je pardonne, mais on se sépare dans le bon. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui sont divorcés. Bon. Pas simplement pour l'infidélité, mais qui se remarient. Mais il faut suivre la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Tu ne peux pas répudier ta femme parce qu'elle se promène beaucoup. Tu ne peux pas répudier ta femme parce qu'elle mange beaucoup. Non. Nous suivons la parole, nous suivons les Écritures. Si vous êtes à côté, ça ne dépend que de vous. Quand il y aura le jugement, c'est toi qu'on va demander. Ce n'est pas l'Église, parce que l'Église met tout à votre disposition. Parce que l'Église met tout à notre disposition. Maman Jeanne, il y a beaucoup de choses dans le rouage du mariage sur lesquelles on devra vraiment parler, Maman Jeanne. Alors, un petit conseil. Ouais. Un petit conseil aux femmes et aux hommes dans le mariage. Je crois, Sarah appelait son mari Monseigneur. Oui. Sarah appelait son mari Monseigneur. Oui. L'appellation Monseigneur, ça c'est le superlatif. C'est un peu trop. Temps, je ne sais pas. Parce que Eliezer appelait Abraham Monseigneur. Exactement. Maintenant, Rebecca a appelé Eliezer Monseigneur. Isaac, voilà. Non. Rebecca a appelé d'abord Eliezer Monseigneur. Voilà. Et maintenant, Rebecca a appelé Isaac Monseigneur. Je ne sais pas, c'était une coutume ou quoi, je ne sais pas. Mais néanmoins, dans le domaine de mariage, l'appellation Monseigneur, c'est un titre honorifique. Honorifique, voilà. Pour l'homme. Et de deux, si nous prenons dans Éphésiens 5, à partir du 22e verset, où on est en train de comparer l'Église qui est épouse et Christ qui est époux. De l'Église, voilà. Donc c'est le Seigneur. Et on compare maintenant ça à l'homme qui est époux et la femme qui est épouse. Donc la femme, si elle appelait son mari Monseigneur, ce n'est pas un péché. Mais la femme ne peut pas appeler tout le monde Monseigneur. Wow. Je viens, chaque homme que je vais voir, je l'appelle Monseigneur. Chaque homme que je vais voir sur la route, je l'appelle Monseigneur. Non. Non, mon mari, je vais l'appeler Monseigneur, mais pas un autre homme. Parce que si nous prenons
C'est l'exemple. Je pense Est-ce que c'est maman mieux de Jeanne dire. appelle papa Bruno Monseigneur? C'est un nom. Je peux l'appeler Monseigneur, je peux l'appeler Wandani, il est pour moi. Oui, il y a des noms. Je peux l'appeler Chikata. Oui, il n'y a que lui qui est là pour moi. Ça, c'est votre cuisine interne? Oui, c'est une cuisine interne. Il y a des noms. Lui, elle appelle Monseigneur. Elle sait pourquoi il appelle Monseigneur. Parce que le mariage est comparé à l'époux qui est Christ et l'église qui est épouse. C'est comparé. Et si nous, église, nous appelons notre Dieu Seigneur, et maintenant toi, à qui on a comparé l'époux et l'épouse, si tu appelles Seigneur, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alors, il y a en RDC certaines tribus qu'on considère comme des dictateurs. Il y en a aussi des tribus qu'on considère comme... il y a même des termes, oui. Amadef, donc association des maris dominés par leurs femmes. Ouais. Donc c'est une ambiance comme ça oui. qui règne autour du mariage. Qu'est-ce que vous pouvez dire de concret par rapport à ça? Est-ce que l'homme doit nécessairement militer à ce qu'il soit toujours au-dessus de sa femme? L'homme ne doit pas faire ça. Ça doit être automatique. Ok. Comment ça et si ça ne l'est pas? Si ça ne l'est pas, vous ne vivez pas le mariage selon Dieu. Ah, ok. Ça doit être automatique. Parce que lorsque Dieu a établi la hiérarchie, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. On a dit tout homme. Et maintenant, moi je pense que c'est mieux de lire. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Non, tout homme. Christ est le chef de tout homme. Maintenant, l'homme est le chef de qui? De la femme. On n'a pas dit l'homme est le chef des femmes. Non, l'homme est le chef de la femme. Donc, on a donné la hiérarchie. Alors, l'homme ne peut qu'être le chef. C'est Dieu qui lui a positionné comme ça. Ce n'est pas la femme. Et la femme ne peut que se plier à la parole de Dieu. Et s'il appelle son mari Seigneur, ce n'est pas un péché. Alors, toujours dans les spéculations, oui. il y a des voix qui disent la femme n'aime pas. La femme n'aime pas. C'est l'homme qui aime. Non. 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 On dit que la femme, elle n'aime pas, elle accepte. La femme accepte, c'est l'homme qui aime. Mais pourquoi on a exigé à l'homme d'aimer? Marie, aimez vos femmes. On ne pouvait. C'est un ordre que Dieu donne. Marie, aimez vos femmes. On ne pouvait pas lui exiger s'il l'aimait déjà. À la femme, par contre, l'homme n'aime pas et la femme n'est pas obéissante. Raison pour laquelle Dieu a dit à l'homme d'aimer. C'est une obligation, c'est un ordre. Et à la femme, on lui a dit de se soumettre. Parce que les femmes ne se soumettent pas facilement. Là, c'est une obligation venant de Dieu. Pour bien vivre dans le mariage, ici, je dois être dictateur. L'homme, tu dois aimer. Donc, quelles que soient les failles de ta femme, tu dois l'aimer. Je te donne juste un exemple. Lorsque Adam et Ève ont chuté, il était en train de fuir. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée à mes côtés. Mais il n'a pas su laisser cette femme. Il fouillait avec cette femme-là. Donc, c'est ce que nous devons suivre. C'est de cet amour-là que nous devons suivre. Donc, vous dites que la femme aime, l'homme doit aussi aimer. Oui. Tous deux. L'homme doit aimer, la femme doit se soumettre. Et cette soumission-là, c'est la conséquence maintenant de l'amour de la femme, l'amour de l'homme. Plutôt, l'homme, quand il regarde la soumission qu'il y a dans la femme, et l'amour va couler, oui, l'amour va couler sans exhortation. L'amour va couler sans problème quand il y a soumission dans le mariage. Une soumission va également couler quand il y a amour dans le mariage, c'est vice-versa, bien sûr. Alors, Maman Jeanne, juste un dernier mot par rapport à nos téléspectateurs, parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Oui, nous sommes à la fin de cette émission. Nous voulons que nos amis
vivre la puissance de l'alliance. Notre thème, c'est la puissance de l'alliance. L'alliance, dans le mariage, c'est l'alliance. Il faut que cette puissance puisse se faire sentir même dans le mariage. Ça va se faire sentir comment? Si les deux, vous vous donnez à Jésus-Christ. Vous suivez le modèle de Jésus-Christ. Vous devez vivre cette puissance de l'alliance qui est même dans le mariage. Et dans le mariage, cette puissance-là, c'est l'union qui est là. Et la puissance de l'alliance dans le mariage est soutenue par le sang, par le nom et par les promesses. Même dans le mariage, cette puissance-là, l'homme et la femme, dès que vous vous mettez ensemble, votre accouplement, je m'excuse, la sémence de l'homme, c'est le sang. Donc vous êtes liés par le sang. C'est l'alliance. Vous êtes liés par le sang, vous êtes liés par le nom. La femme doit prendre le nom de son mari. Et ce nom-là, c'est ce nom qu'il y aura sur tous les enfants. Et votre sang sera dans tous ces enfants-là. Et les promesses de votre mariage, prenez la parole de Dieu, vous allez vivre la puissance de l'alliance dans le mariage qui est soutenue par le sang, qui est soutenue par le nom et qui est soutenue par les promesses. C'est de la même manière, c'est la puissance de l'alliance qui est dans le mariage entre Christ et l'Église. Il y a le sang, il y a le nom et il y a les promesses. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais avant de terminer, Maman Jeanne, je voudrais que vous puissiez choisir une de ces deux enveloppes. Il y en a deux ici. Il y en a deux, je prends une. Oui, oui. Pourquoi vous avez choisi celle de ma gauche? Mais la main gauche, c'est du côté où je m'assois toujours à côté de mon mari. Je suis à gauche. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Il y a une question? On ne sait pas, on va découvrir ensemble. Florimond Luambo. Vous le connaissez? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez parler de lui? Oui. En une minute. Oui. C'est un homme bien. C'est celui qui m'a formé. Nous avons commencé avec lui. Nous avons passé les émissions avec lui. La formation que j'ai vient de lui. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui vous a formé. Et Oui. puis, nous finissons par là, Maman Oui. Jeanne, avec espoir peut-être de vous retrouver dans les jours à venir pour d'autres sujets, bien sûr. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Lorraine, à Déborah, ainsi qu'à Daniel Kalimi pour la réalisation de cette émission. Merci également à toute la grande équipe, Nixon Boukassa, Arsène Moisa, mais aussi Isaac Niembo. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même et réel plaisir, sans oublier d'autres questions qui nous sont parvenues de notre directeur de programme, Alphonse Kabouya, à qui nous disons bonjour et toutes les bonnes choses. Bye, à la prochaine.